Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Odile Lefranc. Bonjour Odile. Bonjour Patsy. Je suis ravi de te recevoir pour parler de ton premier roman, Le lac au miroir, paru aux éditions Viviane Ami. Première question toute simple, Odile, c'est ton premier livre. Dans quel état d'esprit tu es avec cette sortie? Alors déjà ça fait 9 mois qu'il est sorti, donc je suis quand même super contente d'être ici avec toi Patsy pour en parler, parce que 9 mois après sa sortie, il continue à toucher les lecteurs, il continue son petit bout de chemin, donc je suis toujours super heureuse d'en parler en tout cas. Fais attention au retour des lecteurs, c'est important pour toi? C'est essentiel parce que c'est avec les lecteurs que le livre existe. Quand on écrit, en fait, c'est un peu une bouteille à la mer. On espère qu'elle sera rattrapée par un lecteur, une lectrice. Et quand le livre touche les lecteurs, forcément, c'est très émouvant. C'est l'histoire d'Anna. 38 ans, ça commence quand elle apprend le décès de sa mère. Elle est en vacances à Bali, elle décide bon gré mal gré de rentrer tout de même à Paris pour régler les affaires. Et de là, elle va découvrir pas mal de choses sur son histoire familiale. Comment t'es venue tout simplement l'idée de base? L'idée de base, en fait, j'avais rencontré une dame et qui un jour m'a dit comme ça, mais vous pouvez imaginer ce qu'est ma vie quand on est en 1945 à Dresde. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, de me dire, oui, qu'est-ce qui se passe en 1945 à Dresde? D'accord. Et il y a ce bombardement qui détruit la ville. Et du coup, après, il y a eu aussi ce fil rouge avec Bali. Je m'étais dit, peut-être que cette femme que j'ai appelée Magda est partie à Bali. Et puis après, il y a eu l'envie d'intégrer la peinture, l'art. Et puis voilà, ça s'est fait aussi D'accord, par étapes. Par étapes, avec cette rencontre aussi avec ce peintre Walter Spies, qui était un peu finalement le fil rouge de mon roman. D'accord, c'est vraiment une rencontre pour le livre. C'était pas un peintre que tu appréciais ou que tu connaissais avant? Je l'avais découvert à Bali, mais je m'étais pas... j'avais vu un peu ces tableaux qui sont très beaux, mais après, comme toute peinture qu'on découvre en voyage, ça reste un peu peut-être quelque part dans la mémoire. Est-ce que, je pense qu'on te le pose souvent cette question, est-ce que dans le personnage principal ou dans d'autres personnages, tu as mis un petit peu de toi dans un premier livre? Oui, alors c'est une fiction, mais c'est sûr qu'on met toujours un petit peu de soi. Le vide existentiel d'Anna, forcément, je l'ai un peu traversé. La difficulté de communiquer avec ses proches aussi. Après, j'ai essayé de l'incarner par des personnages. Tu nous fais voyager avec ce livre, puisque ça commence par Bali, où déjà dès les premières pages, on se projette avec l'héroïne, on a envie d'y être, ou d'y aller en tout cas. On se promène aussi en Allemagne un petit peu, on évoque la Russie. Il y a eu beaucoup de travail justement de documentation avant l'écriture, ou tu as fait les deux en parallèle? Alors j'ai fait les deux en parallèle. D'accord. Parce qu'en fait, Walter Spies aujourd'hui commence à être un peu plus connu en Europe, mais en fait, il n'y a qu'une seule monographie qui existe sur son travail en anglais. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches pour faire coïncider aussi le parcours de Walter Spies avec le parcours de mon héroïne. Donc il fallait aussi que j'alimente aussi le passé familial de mon héroïne. Donc j'ai dû vraiment faire de la documentation, une recherche documentaire importante. Justement, le travail, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait? Est-ce qu'on parle effectivement de lieux qui existent, de personnages réels et de personnages inventés? Comment tu fais pour garder la ligne entre justement fiction, réel? Ah oui, c'était toute la difficulté. Je pense que comme j'avais fait des enquêtes pour une revue en tant que journaliste, je pense que ça m'a pas mal aidé aussi d'avoir cette technique de l'enquête. Et du coup, après, de prendre aussi de la liberté par rapport au réel. Donc, tout ce qui se passe au niveau de Walter Spies s'inspire de sa biographie. Bien sûr, les scènes où je le mets en scène, c'est des scènes inventées. Mais pour pouvoir créer ce lien, c'était de le mettre toujours à Bali. Donc, il y avait ça qui était important pour moi. Et puis après, pour créer cette distance, c'est toujours en fait, de s'inspirer du récit des autres. J'ai regardé énormément de vidéos sur Bali, des forums de voyage. Et toute cette matière, en fait, après, ça se passe, il y a un filtre peut-être qui se... Ce peintre, justement, tu m'as permis de le faire découvrir, j'imagine, à beaucoup d'autres lecteurs également. Est-ce que tu as eu des retours d'autres peintres ou des gens qui le connaissaient déjà, qui sont contents que tu le mettes en avant? Alors, j'ai eu un retour d'une Allemande que j'ai croisée sur un salon qui travaille sur la fabrication des textiles, en fait, qui le connaissait.
Donc elle était très heureuse de le voir dans un roman. Mais c'est vrai que peu de gens le connaissent en fait. Mais en général, les lecteurs, enfin les retours que j'ai eus, c'était un vrai bonheur de découvrir ce peintre, ses tableaux, ses paysages. Ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ton écriture et dans ce livre, c'est on voit pas la fin venir en fait. On se demande où tu nous emmènes avec ce personnage, avec ses rencontres. Est-ce que tu voulais un peu nous donner quelques indices, mais par touche ? Oui, voilà, des indices par touche, parce que je voulais laisser quand même le parcours d'Anna se faire au gré des rencontres et se laisser bousculer aussi émotionnellement par les retrouvailles avec Paris, son enfance. Et puis ne pas être... Parce qu'il y a eu cette hésitation de se dire, est-ce que je vais dans une enquête avec des gens, un thriller ou voilà, une menace planante, ça a été une hésitation. Et puis finalement, d'être plutôt vraiment dans cette enquête vers la quête des origines, c'était peut-être plus intéressant que ça passe par le passé de la mère. Ce que j'ai voulu traiter en filigrane, c'est finalement la famille recomposée avec que des solitudes. Et puis mon personnage d'Anna qui va se chercher aussi une famille tout au long de son parcours. Oui, qu'elle va plus ou moins trouver avec un personnage haut en couleur aussi, cette amie qu'elle découvre, avec laquelle elle fait connaissance à Bali. J'ai beaucoup aimé aussi ce petit grain de folie justement de ce personnage qui vient contrebalancer un petit peu l'enquête et la tristesse d'Anna. Ouais. C'était voulu du coup, j'imagine, un vrai parallèle. Oui, Jyoti, c'est vrai que c'était aussi mettre en scène Jyoti est métisse en fait. Sa mère, sa grand-mère était javanaise et donc je voulais aussi parler des femmes de réconfort. Et donc c'était un moyen aussi par le personnage de Jyoti de montrer aussi la vie. D'en parler en tout cas, parce que c'est un sujet qui est peu évoqué en Indonésie. Il faut l'évoquer d'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas. C'est l'histoire de ces femmes donc, qui ont été kidnappées, c'est le mot. Enlevées par l'armée japonaise, parce qu'en fait la guerre du Pacifique a été une guerre éclair en 1945, c'était juste avant que l'indépendance de l'Indonésie. Et en fait, l'armée impériale japonaise qui kidnappait, on peut dire, des jeunes femmes pour en faire des esclaves sexuels pour les soldats de l'armée impériale. Et en Indonésie, il y a eu de nombreuses jeunes femmes qui ont été prisonnières de l'armée impériale et qui ont été ce qu'on appelait des femmes de réconfort. Oui, c'est bien d'en parler aussi, justement. Effectivement, encore une fois, je ne connaissais pas le peintre et je ne connaissais pas ce terme et cette histoire, donc merci à toi de mettre des choses comme ça qui ne sont pas forcément toujours en avant dans la littérature. Voilà, je te le redis, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a fait voyager avec des personnages très touchants. Je vous invite vraiment à lire et à découvrir Le Lac au miroir d'Odile Lefranc, paru aux éditions Viviane Ami. Alors, on l'évoquait au début, il est sorti il y a 9 mois, mais il est toujours d'actualité, vous pouvez le trouver partout, il n'y a aucun problème. Nous, on se retrouve très prochainement avec un prochain invité dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire, c'est important. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et au revoir Odile. Au revoir Patsy, et merci. À bientôt.